Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. La célébration du 10e anniversaire du FIRCA est aussi l'occasion de jeter un regard sur le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Grand format donc consacré aujourd'hui au bilan à mi-parcours des activités du PPAO WAP Côte d'Ivoire. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, en abrégé PPAAO ou WAP en anglais, initié par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est mis en œuvre par le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, CORAF-WICARD, qui assure sa coordination régionale. Son financement est assuré principalement par la Banque mondiale, appuyé par divers fonds fiduciaires multidonateurs. Ce projet est exécuté dans 13 pays de la zone CEDEAO, dont la Côte d'Ivoire. Les spéculations retenues en Côte d'Ivoire sont le maïs, le manioc, l'igname, le riz, la volaille traditionnelle, le porc et la banane plantain, pour laquelle la Côte d'Ivoire est centre de spécialisation. L'objectif visé par le WAP est l'amélioration de la productivité agricole dans le secteur des productions alimentaires, tout en favorisant l'intégration régionale comme instrument de promotion d'une croissance partagée et de réduction de la pauvreté en Afrique de l'Ouest. Plusieurs projets ont été mis en œuvre avec un taux de décaissement au 30 septembre 2013 de 23% pour le WAP 1C et 43% du montant global pour le WAP 1B. L'ensemble des activités menées sur les 6 spéculations retenues ont permis de toucher à ce jour 142 000 personnes, dont 29% de femmes pour le WAP 1B. Au titre des résultats enregistrés par le PPAAO WAP, 2 variétés améliorées de bananiers plantains à haut rendement, tolérantes à la cercosporiose, à savoir le FIA 21 et le PITA 3, ont été transférées en milieu paysan auprès de 1237 producteurs, dont 415 femmes, soit 33,5%. Quand nous avons causé avec les encadreurs, avec les femmes qui sont déjà dans le projet, nous avons vu que vraiment c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative. C'est ainsi que nous sommes intéressés. Pour faciliter l'adoption du PITA 3 et du FIA 21, 10 parcelles de tests de démonstration comportant 3 variétés, à savoir les 2 variétés améliorées candidates à la diffusion et une variété locale à photo, ont été mises en place au profit de 10 groupements. 20 journées agricoles des utilisateurs, dont 10 couplets de tests de dégustation de mets locaux, confectionnés à partir des 3 variétés, ont permis aux bénéficiaires de sélectionner et de classer les 3 variétés selon leurs propres critères. Un régime de FIA nous a donné 22 kg. Un régime de PITA nous a donné 18 kg et notre bananier local était de 7 kg. Donc on a fait un tonnage, on a eu 22 tonnes. Pendant ce temps, à FIA, 14 tonnes à PITA et notre bananier local était de 7 tonnes. Par ailleurs, l'introduction de 2 techniques de production de matériel végétal que sont la production de rejet par la technique de décapitation et la technique de multiplication par souche décortiquée, ainsi que l'installation de pépiniéristes de bananes plantains ont connu un début de réalisation. La valeur de la semence fait presque 40% dans la productivité. Or, dans la région de Tiasalé, les gens consomment beaucoup de bananes et sur le marché, la banane manque très souvent. Donc si je suis acteur pour déclencher un processus qui fera en sorte qu'il y aura suffisamment de bananes à Tiasalé, même ravitaillées à Abidjan, donc j'ai trouvé que c'était une noble mission dans laquelle je pouvais m'engager. Des tests en cours sur la conservation de la banane plantain à l'état vert et la promotion de produits dérivés issus de la farine de banane plantain, tels que les pizzas, les galettes, les gâteaux auprès des spécialistes de la restauration et du grand public ont démarré. Plusieurs activités de recherche sur la culture pure de banane plantain, notamment la production de banane plantain en contre-saison, ont été menées.
Ces activités de recherche font l'objet d'extensions en milieu paysan des différentes zones agroécologiques de la Côte d'Ivoire que sont Bondoukou, Katiola, Mbayakro et Boiflé. Par ailleurs, des travaux de recherche ont permis l'identification d'aliments à base de bananes plantains très peu hyperglycémiants. Ainsi, la formulation des mets locaux selon la variété et le stade de maturité, notamment la loco, le claclo, les chips et la banane braisée, ont été déterminées en vue d'améliorer le régime alimentaire des malades du diabète. Pendant 2 années consécutives, 18 millions de volailles traditionnelles ont été vaccinées contre la pseudopeste aviaire ou la maladie de Newcastle dans 13 départements de la zone nord de la Côte d'Ivoire. Depuis que le WAP a commencé la vaccination, il y a eu une bonne évolution. Avant, les poulets pondent 8 à 10 œufs. Aujourd'hui, avec la vaccination, les poulets pondent jusqu'à 20 œufs. La mortalité des poulets a considérablement diminué et les poulets vaccinés ont pris du poids. Avec la vaccination, je vais au marché avec 15 poulets par mois pour les vendre. En outre, 5 nouvelles variétés de manioc, Boku 1, Boku 2, Boku 3, TMS4 1425 et TME7, Yavo, et la technique de récépage du manioc ont été diffusées auprès de 5 747 bénéficiaires. On a fait avec le premier, le 0,25 de passé qu'on a fait. Ça fait, on a eu 103 boutures, 103 000 boutures. Ça fait 10 hectares. Nous avons décidé de transformer le boku, puisque le boku, nous avons vu que c'est le manioc qui est bon. Non seulement ça résiste, pour sa conservation, le boku est mieux conservé. Et le boku fait du bon attiqué. Le boku même là, pour ceux qui font le dos même pour manger, le boku est bien pour le dos parce qu'on a essayé. Son couteau est bon, il y a moins d'eau dans le boku, il y a moins de fibres dans le boku. Et le boku est bien blanc, ce que tout le monde demande. Plus de 17 000 hectares sont couverts avec 3 nouvelles variétés de maïs, GMRP 18, AMATZ-B SR-C1W et DMR SRW dans le cadre de la production de semences de maïs. La production de pain composé par la substitution d'un pourcentage de farine de blé par de la farine de maïs et de manioc a démarré dans les boulangeries et pâtisseries sélectionnées pour la phase pilote. 2 tonnes de semences d'igname ont été produites et mises à la disposition d'un réseau de multiplicateurs. 1040 tonnes de semences brutes de riz, dont 832 tonnes de semences commerciales, ont été produites pour la campagne 2012. En ce qui concerne la campagne 2013, 50 tonnes de semences G2 ont été livrées et 1095 hectares sont en phase de mise en place. Là, on a reçu de la bonne semence. On connaît l'origine de la semence et c'est étiqueté. Au moins, on connaît la génération. Et puis, c'est accompagné aussi d'intrants, c'est-à-dire du NPK, de l'urée et de l'herbicide. Bon, et puis, il y a un contrôle qui est fait, du début jusqu'à la fin. S'il y a des autres types, on vous dit d'enlever. Et si vous ne respectez pas, bon, prochain passage, votre champ est déclassé. C'est-à-dire que vous allez vendre ça ailleurs. Il ne faut pas prendre ça comme de la semence. La mise en place du site de production de géniteurs, l'installation de 2 éleveurs multiplicateurs avec 20 cochettes inséminées par multiplicateur et une portée moyenne de 11,6 porcelets nés par truie prima part sont autant de résultats engendrés au titre de l'amélioration génétique porcine. Des travaux de réhabilitation et d'équipement des bâtiments et du périmètre expérimental des centres de recherche et des centres de formation, notamment le centre de formation à la mécanisation agricole de Grand Laou, CFMAG, s'accélèrent sur le terrain. Au total, la prise en compte des aspects socio-environnementaux ont permis aux activités du PPAAO-WAP de toucher toutes les couches sociales et de contribuer à la protection de l'environnement pour un développement agricole durable. Le processus de développement agricole est en marche avec la diffusion des technologies en milieu paysan. Grâce aux résultats engendrés sur leur productivité,
des bénéficiaires ont pu améliorer leurs conditions de vie. Le retour à la terre, en tout cas, c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, grâce au projet WAP, nous sommes devenus des stars. Parce que quand je regarde un peu les paysans d'avant, et puis les paysans, parce que nous sommes devenus des paysans modernes, grâce au projet WAP. Donc vraiment, je remercie le projet WAP de continuer. Et je dis à mes sœurs, faut pas, elles vont se décourager. Il faudrait qu'elles prennent courage pour eux aussi créer des champs de manioc, surtout le Boku 1. J'ai fait la semence du maïs, j'ai fait semence de riz, tout ça j'ai fait dans le programme WAP. Vraiment, j'ai eu de l'argent cette année. Je viens de finir ma deuxième villa. Aujourd'hui, vraiment, nous avons quelque chose. Parce que on s'est associés. Le manioc que nous avons vendu, les tubercules, les tiges, nous avons eu beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on compte ouvrir un compte. Et nous avons on a divisé en 3. L'autre, on va mettre dans un compte en banque. Et l'autre, on a dit qu'on va s'associer pour acheter quelque chose, pour mettre en location. Et le 3e, vraiment, là c'est pour nos besoins. En termes de perspective, la poursuite des projets de génération de technologies, de transfert et de diffusion de technologies, l'amélioration de l'accès aux semences de qualité et l'introduction de nouvelles spéculations au financement du PPAAO-WAP permettront de capitaliser et de renforcer l'ensemble du dispositif mis en place pour atteindre la sécurité alimentaire dans les délais prévus. PPAAO-WAP, acteur de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Le bilan à mi-parcours des activités du PPAO WAP Côte d'Ivoire est somme toute positif. Retrouvez l'émission sur le site internet www.firca.ci. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.